Dans la scène d'ouverture, nous voyons une famille assise dans son jardin, profitant de la chaleur du soleil. Bill, le père et sa seconde épouse Kim, veillent sur leurs enfants Brad et Don, qui jouent dans un mini-Mao. Bill dit à son fils de ne pas déranger sa sœur, mais le petit garçon répond grossièrement qu'elle n'est pas sa sœur. En réalité, ils sont demi-frères et demi-sœurs. Pendant que les enfants jouent, Brad lui montre brusquement sa partie intime, puis demande à Don de lui montrer la sienne. Quelques instants plus tard, Brad crie de douleur, alors que son doigt semble avoir une coupure. Voyant cela, les parents châtient Don, croyant qu'elle l'a mordu. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'est réellement passé. La scène revient ensuite plusieurs années plus tard, et nous voyons que Don est maintenant un étudiant adulte. Elle est activement impliquée dans un groupe chrétien d'abstinence nommé The Promise. L'objectif principal du groupe est de promouvoir l'idée d'attendre le bon partenaire de vie avant de s'engager dans des relations intimes. Don affirme que l'intimité avant le mariage rend la personne impure. Lors d'un de ses discours, l'attention de Don est attirée par un gars nommé Toby, qu'elle trouve attirant. Plus tard, ses amis lui présentent Toby, qui s'avère être un autre membre du groupe d'abstinence. Les deux semblent être instantanément attirés l'un par l'autre, mais ils n'expriment pas leurs sentiments pour l'instant. Le lendemain, Don se rend à l'école à vélo. En entrant, elle est victime d'intimidation de la part de ses camarades étudiants en raison de son plaidoyer en faveur de l'abstinence. Ryan, qui a le béguin pour elle, tente de s'approcher d'elle, mais les intimidateurs interviennent et le repoussent. Plus tard dans le cours, les élèves apprennent les organes reproducteurs humains. L'école étant conservatrice, le schéma des organes reproducteurs féminins est recouvert d'un autocollant. Voyant cela, Ryan demande la raison, mais le professeur essaie simplement de l'ignorer, disant que c'est la règle de l'école. Lorsque l'étudiant n'est pas convaincu, Don affirme que les femmes sont différentes des hommes, car elles sont nées avec un sentiment de modestie. En entendant cela, toute la classe se moque d'elle. Sauf Toby, qui la défend. À la maison, la mère de Don ne se sent pas bien depuis un moment maintenant, et son père prend soin d'elle. D'un autre côté, son demi-frère Brad est désormais un toxicomane, qui amène souvent sa petite amie Melanie Home coucher avec elle. Brad aime aussi taquiner Don, la surprenant constamment pour son propre amusement. Un jour après l'école, Don et ses trois amis du groupe décident d'aller voir un film. Dès leur arrivée, ils se rendent compte que le film qu'ils avaient initialement prévu de regarder. Contenu adulte. Du coup, le groupe finit par regarder un film destiné aux enfants. Pour le contenu adulte, ils devraient attendre d'être mariés. Pendant ce temps, les deux autres amis commencent à s'embrasser, ce qui fait que Toby et Don se sentent mal à l'aise. Ils évitent simplement le contact visuel et continuent de regarder le film. Une fois le film terminé, les quatre amis se rendent dans un lac constitué d'une grotte. C'est un endroit connu, où les couples passent leur temps privés ensemble. Pendant que les deux amis optent pour une baignade, Don et Toby s'installent au bord du rivage pour discuter. Au cours de leur conversation, Don admet qu'elle est vierge, alors que Toby révèle qu'il a eu des relations sexuelles, il y a plus d'1 an. Plus tard dans la nuit, Don rêve d'épouser Toby, et commence à se toucher. Mais à ce moment-là, elle a la vision d'une horrible créature, qui interrompt ses sentiments. Le lendemain matin, Don arrive en retard à l'école, mais elle ne prête aucune attention à Toby. Plus tard, elle l'appelle depuis les vestiaires, et lui fait part de son inquiétude quant à son attirance vers lui. Elle partage alors sa décision de ne pas le voir pour le moment, car elle ne veut pas succomber à la séduction. Toby comprend son point de vue. Le soir, Don rentre chez lui, et entend une dispute entre Brad et sa petite amie. Peu de temps après le départ de Melanie, Don se rend dans la chambre de son demi-frère pour lui parler. Elle souhaite combler tous les écarts qui les séparent, et vivre comme de véritables frères et sœurs. Cependant, Brad se moque grossièrement d'elle, la traitant d'idiot. Il invite même à coucher avec lui, ce qui dégoûte Don, la poussant à s'éloigner avec colère. Suite à cela, elle se dirige vers le lac du couple et appelle Toby, qui y arrive en un rien de temps. Les deux sautent dans le lac, et commencent à s'embrasser. Ils nagent ensuite vers la grotte, poursuivant leurs moments intimes. Cependant, les désirs de Toby s'intensifient, provoquant un malaise chez Don. Elle essaie de l'arrêter, lui rappelant leur engagement envers la pureté, mais il n'est pas prêt à écouter, car il devient agressif à mesure que les luttes s'intensifient entre eux, les deux se poussant l'un l'autre. Malheureusement, Don s'en sort encore plus mal, alors qu'elle se cogne accidentellement la tête au sol, et se fait assommer, saisissant l'occasion. Toby s'impose à elle, mais dès qu'il le fait, il crie de douleur. Don se réveille également au même moment, et voit du sang partout sur ses mains. À sa grande horreur, elle découvre également que son organe a été arraché. Paniqué, Toby tombe à l'eau, tandis que Don fuit les lieux avec terreur. Le lendemain, Don est chargé de prononcer un court discours à un groupe chrétien d'abstinence, mais sa capacité à parler est considérablement entravée par l'incident. Plus tard, Ryan s'approche d'elle et entame une conversation, lui proposant finalement de la raccompagner chez elle. Avant de se séparer, il propose un rendez-vous, apparemment désireux de se faire mordre la partie intime, ce que Don refuse en raison de son état émotionnel. Plus tard, Don, incapable de se débarrasser du incident traumatisant, décide de retourner au lac, alors qu'elle nage vers la grotte. Elle découvre un spectacle affligeant. Les insectes pullulent autour de l'organe de Toby, et elle se considère comme une personne impure. Elle se débarrasse de son anneau de pureté.
De retour chez elle, elle se débat avec les détails des événements, et se demande comment cela s'est produit. Comme elle ne sait rien des organes reproducteurs ni de leur apparence, elle enlève les autocollants de son livre de biologie et le feuillette. À sa grande surprise, elle apprend que son organe est en fait déformé, dont utilise ensuite Internet pour se renseigner sur son état. Après quelques recherches, elle découvre enfin qu'elle souffre de vagin denté, condition dans laquelle le vagin contient des dents. Concernée, Dawn prend rendez-vous avec un gynécologue nommé Dr Godfrey. Étant donné qu'il s'agit de sa première visite chez un gynécologue, le Dr Godfrey exploite sa vulnérabilité et commence à l'agresser sous couvert d'un examen. Ce faisant, il atteint l'intérieur d'elle sanguin, ce qui la fait paniquer. Dans sa détresse, ses muscles réagissent, ce qui fait que ses dents lui arrachent 4 doigts de la main droite. Dawn panique et s'enfuit, pendant que le médecin crie. Alors que je rentrais chez moi à vélo, plusieurs véhicules de police passent, et Dawn remarque également quelqu'un qui conduit la voiture de Toby. Intriguée et perplexe, elle se dirige vers le lac du couple pour vérifier l'affaire. En arrivant là-bas, elle voit des plongeurs de la police sortir celui de Toby. Corps sans vie sorti de l'eau. Cela fait paniquer Dawn, et elle commence à se blâmer pour sa mort. Lorsqu'elle rentre chez elle, ses problèmes ne font que s'aggraver. Sa mère malade est allongée par terre, tandis que Brad et Mélanie font un coït à proximité. Dawn appelle précipitamment le 911 et emmène sa mère à l'hôpital. Ensuite, elle se réveille sur un canapé d'hôpital, et son père la renvoie chez elle pour se reposer. En arrivant chez elle, elle entend une autre dispute entre Brad et sa petite amie. Dépassée et ayant besoin de réconfort, elle se rend chez Ryan, il cherche de l'aide. Elle se confie à lui, expliquant qu'elle pourrait aller en prison, car elle a failli tuer 2 personnes. Elle révèle également les dents là-bas, mais Ryan ne comprend pas ce qu'elle dit. Il y a juste un autocollant là-dessous, non. Croire qu'elle est stressée, il lui permet de prendre un bain à remous relaxant. De plus, il lui propose une pilule, en lui assurant que cela l'aidera à se calmer. Pendant que Dawn prend son bain, Ryan transforme son salle dans un cadre romantique avec des bougies, et prépare également une bouteille de vin pour une soirée agréable. Quelques instants plus tard, Dawn sort et cherche ses vêtements, avec l'intention d'aller à la police. Gare. Cependant, elle se sent étourdie à cause de la pilule que Ryan lui a donnée. Soulignant son état de faiblesse, Ryan la persuade de se reposer un moment, et reporter sa visite au commissariat au lendemain. Peu de temps après, il la fait s'allonger à côté de lui, et commence à la toucher. Cette fois, Dawn semble apprécier tout cela. Inconfiant, Ryan se positionne alors au sommet d'elle, dans le but de faire l'amour avec elle. À ce stade, Dawn hésite, craignant que sa dentata ne lui fasse du mal. Sentant ses réserves, Ryan lui demande si elle veut qu'il arrête. Mais elle répond non. Avec ce consentement, ils finissent tous les deux par s'y lancer sans son unique condition impliquée. Cela fait comprendre à Dawn que lorsqu'elle est détendue, et qu'elle consent au coït, ses dents restent inactives. En revanche, un expert légiste découvre une rare structure blanche dans le corps de Toby. Même si elle ressemble à une dent de requin ou d'anguille, des tests confirment qu'il s'agit bien d'une dent humaine. Origine. Ailleurs, le docteur Godfrey subit une intervention chirurgicale pour rattacher ses doigts coupés. Les chirurgiens l'interrogent sur la façon dont cela s'est produit, mais il refuse de divulguer la moindre information. Le lendemain matin, Ryan et Dawn se livrent à nouveau à une activité intime. Pendant le processus, Ryan reçoit un appel d'un de ses amis, se vantant d'un pari qu'ils ont fait sur sa capacité à le faire. Marqué avec Dawn. Il se moque également de son engagement en faveur de l'abstinence, affirmant que cela n'a jamais été sacré. Ce exaspère Dawn, qui laisse alors ses dents mordre Ryan, et s'en va. Avec du sang partout, Ryan panique et appelle sa mère à l'aide. Plus tard, le même jour, Dawn se rend à l'hôpital et reçoit la terrible nouvelle du décès de sa mère. Pendant ce temps, à la maison, Bill réconforte Brad concernant son comportement imprudent, le blâmant directement pour la disparition de Kim. Ce qui provoque. Les deux se lancent dans une bagarre physique, au cours de laquelle le chien de Brad mord le vieil homme au cou. Comme il commence à saigner, Mélanie l'emmène à l'hôpital, où il rencontre également Dawn. Mélanie s'excuse auprès Dawn pour la mort de sa mère, et avoue comment Brad lui a dit d'ignorer les appels à l'aide de sa mère. Plus tôt, après avoir entendu tout cela, Dawn devient hardi par son pouvoir, et rentre chez lui pour vengeance. Elle se maquille et va séduire son demi-frère. Bien que réticent au début, Brad monte sur elle et se livre au coït. La seconde suivante, les dents sortent pour jouer, coupant son appareil, et le relâchant au sol. Accablé par la douleur, Brad ordonne à son chien de attaquer Dawn, mais cette bête effrontée se met à dévorer sa partie intime. Dawn alors quitte la pièce et Brad saigne probablement à mort. Dans la scène suivante, nous voyons Dawn partir à vélo, de chez moi à la recherche d'une nouvelle vie. Cependant, le pneu de son vélo subit une crevaison au milieu du parcours. Route, la forçant à faire du stop. Peu de temps après, elle se fait conduire par un vieil homme dans sa voiture. Comme il, voyageant plusieurs heures, Dawn s'endort, et ne se réveille qu'à la tombée de la nuit. Quand le vieil homme s'arrête dans une station-service, Dawn essaie de sortir du véhicule et de partir.
Cependant, le vieil homme, apparemment pressé de perdre son organe, son pénis, verrouille les portières de la voiture, et se lèche les lèvres, lui proposant une faveur intime avant de lui permettre de partir. Don hésite d'abord, mais elle se retourne bientôt, avec un sourire diabolique faisant allusion à ses intentions. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un like, pour aider cette chaîne. Merci d'avoir regardé.